Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors, j'ai repris, je fais comme la chaîne de Créador, hein, qui nous fait en ce moment 10 jours, 10 projets qui sont à base d'enveloppes de récupération. Voilà. Donc, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle nous fait des trucs avec de la récup, c'est des trucs seulement de fou que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai réalisé j'ai réalisé les 2 premiers jours sans la caméra, oui, je vais vous le montrer. Et le troisième jour, donc qui était hier, je vais réaliser avec vous la création à base d'une enveloppe de récupération de ce genre-là, voilà. Donc le premier jour, il fallait récupérer, vous voyez, sur nos enveloppes, on a souvent des logos, des timbres, des choses, les découper, les récupérer. Bon, moi, je vais vous montrer seulement quelques exemples où j'ai récupéré. Alors, il y avait des logos que j'ai encadrés avec un tampon que je viendrai découper. Ça servira d'étiquette. J'ai découpé celui-là. Bon, là, l'enveloppe, elle a été déchirée, mais c'est pas très grave. J'en récupérerai au moins 2. Puis limite, je remettrai un petit bout de papier et puis je referai un petit truc bleu. Voilà. Et puis ça, tout simplement. Hein. Après, on les découpe bien, on en fait des étiquettes. Voilà. Le jour, ça c'était le jour numéro 1. Et avec le reste de l'enveloppe qui est vraiment là, on ne peut plus la récupérer. On fait des petits bouts, on met dans un bocal en verre et on fera du papier recyclé avec. Ben oui. Le deuxième jour, c'était la customisation d'enveloppe. Alors pour ce tuto-là, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Créador. Parce que c'est une enveloppe qu'on va démonter, qu'on va retourner, etc. Donc là, vous voyez, c'est l'intérieur de l'enveloppe. D'accord? Vous irez voir sur sa chaîne le jour numéro 2 de son projet. Voilà. Alors moi, ça va être fait pour être collé sur une page de junk, etc. Donc c'est pour ça que l'arrière, je ne l'ai pas décoré. Voilà. Donc vous voyez, là, on a la petite fenêtre transparente, du tamponnage. Alors moi, j'avais pas de stickers transparents. Mais elle vous montre aussi comment faire vos propres stickers transparents. Mais j'avais pas le papier. Mais je vais bientôt l'avoir et j'en ferai aussi. Donc là, c'est un tamponnage. Là, c'est une étiquette transparente que j'ai fait sur un bout de feuille à plastifier qui me restait, que j'ai tamponné à la Station. Là, j'ai mis un sticker transparent et là, c'est du washi. Et en haut, j'ai mis une petite pince à cheveux que j'avais fait avec vous, avec des autocollants, enfin avec des découpes papillons. Oui. Alors, sur cette enveloppe-là, j'ai dû mettre du washi aussi là, sur le rabat. Excusez-moi, parce qu'il y avait des écritures qui me plaisaient pas trop. Donc, moi, j'ai mis du washi. Et quand on l'ouvre, hop, j'ai fait une encoche et on pourrait glisser des petits présents, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Alors, j'en ai fait aussi une autre, mais, j'ai fait une erreur. Bah, si ça arrive, je vais vous la montrer aussi quand même. Bah, si, hein. Donc voilà. Et sur la deuxième, ça nous donne ceci. Mais le problème, alors là, pareil, j'ai mis un tamponnage, j'ai mis un sticker, j'ai mis une étiquette, j'ai mis du washi. Et le problème, c'est que je l'ai mal collé. Donc, il y en a plus derrière que devant. Et quand on fait le rabat, ben, ça dépasse un peu. Mais je la trouve pas si vilaine que ça. Ensuite, j'ai mis un tamponnage écriture, mon petit papillon. Et puis, là, par contre, j'ai pas fait d'encoche. Mais je crois que j'en ferai une. Et voilà, on a notre petite pochette pour notre petit junk journal ou pas que, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais si vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'était le jour numéro 2. Et puis aujourd'hui, ben, on va faire le jour numéro 3. Et puis ce soir paraîtra la vidéo pour le jour numéro 4, ainsi de suite, pendant 10 jours. Voilà. Hein. Donc allez, je vous descends et je vous explique. Hop. Donc voilà ce qu'on va créer, un petit dossier comme ceci. C'est une enveloppe, du papier, des petites bandes, une étiquette, etc. Donc je vais vous montrer comment on réalise ça. Derrière, je ne l'ai pas décollée parce qu'elle sera collée sur ma page de junk. Donc je la laisse comme ça. Et puis à l'intérieur, on peut y mettre
des petits présents. Alors, je vous montre l'intérieur. Regardez bien ici. J'ai réparé mon enveloppe avec des notices de médicaments. Bon, tout le monde a au moins du Doliprane chez soi pour réparer une enveloppe qui a été mal découpée, mal ouverte, etc. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on prend déjà une enveloppe. Vous voyez, elle est dans un sale état, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors déjà, on va la plier en deux. Hein, déjà, bien comme il faut. Bien plier en deux. Voilà. Hop. Et puis, on va la couper. Alors, j'ai pris mon petit massicot de chez Action, là. Parce que j'avais pas sortir ma guillotine pour ça. Non. Hop. Donc, on vient couper son enveloppe en deux. Voilà. Hop. Ouais, évidemment, ça, c'était sûr. Ah, mince, 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 mince. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre le ciseau, du coup. Parce que, bah ouais, ça ne va pas. Mais c'est pas grave. Oh, mince. On va la découper en deux. C'est pas grave, après, on va venir mettre du papier. Hein. Donc, ça ne se verra plus. Vous inquiétez pas. Donc, je vais la couper en deux. Hop. Et voilà. Donc, on a deux morceaux d'enveloppe comme ceci. On va prendre celui-là parce que celle-là, il faut la réparer. On a pris les logos. Bah oui. Donc, on va la réparer. Bon, moi, j'en vais en faire qu'un bout avec vous. Hein. Mais bien entendu, on peut faire deux dossiers puisqu'on a deux parties d'enveloppe. Hein. Hop. Alors ça, je viendrai remettre, je sais pas, un petit bout de papier ou je ne sais pas. Hop. Donc, vous voyez, elle est mal déchirée, mal tout ça. C'est pas grave. On va se la réparer. Alors, on peut faire avec des notices de médicaments. Moi, j'ai un bout de papier craft comme ça que je me suis déjà servi. Il m'en reste un bout. Et bien, je vais m'en servir. Voilà. Hein. Donc, je vais mettre mon enveloppe. Je vais regarder ce qu'il me faut. Parce que là, il m'en faut un bout comme ça. De manière à recouvrir votre enveloppe. Alors, je regarde à peu près ce qu'il va me falloir. Là, ouais, on va prendre ce petit carré-là, du coup. Ça tombe bien. Hop. Pas grave, c'est pas découpé droit. Non. Là, on peut prendre n'importe quoi. Hein. Mais, prenez pas du papier trop épais, par contre. Parce qu'après, on va la recouvrir. Et on verra fortement la démarcation. Hein, on est bien d'accord. Donc là, je pense que ça va tomber. Ouais. Donc ça devrait aller. Parce qu'après, on va faire une petite encoche. Donc, on ne verra pas ça. Donc, ce que je vais faire. Je vais venir mettre de la colle sur mon enveloppe. Là, où c'est abîmé, là. Hop. On va venir mettre de la colle ici. Alors, moi, je prends de la colle en bâton. Mais vous, bien sûr, on peut prendre de la colle liquide, etc. Hein. Ça, la colle, bon, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il est? Oui. Parce que ça, c'est des colles en bâton que j'achetais pour mes enfants pour aller à l'école, quoi. Hein. Et il y en a qui sont un petit peu, un petit peu vieux, hein. Ah, si. Hop, donc je vais coller mon bout de papier craft. Après, je viendrai découper le surplus. En haut et en bas. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être mettre un bout là, du coup. Je ne sais pas, on va voir. Hop, voilà. Ensuite, bon, on vient plier. Bah oui, on vient plier. Comme ça, par exemple. Bon, là, on n'a pas besoin, hein, puisque là, on a notre enveloppe. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout, là. Hop. Un tout petit bout. Je vais laisser seulement un tout petit bout dépasser. Pour le replier par-dessus, pour pas qu'on voit quand on va mettre le papier décor, hein, tout simplement. On va déjà coller ça. On va voir après ce que ça nous donne. Allez, hop. On colle le petit bout, là. Voilà. Et ensuite, il faut venir replier pour refaire son enveloppe. Refermer son enveloppe, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, surtout, ne mettez pas de colle là, hein. Parce que sinon, après, vous ne pourrez plus rentrer. Hein. Ah ben non. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer quand même ce petit bout-là. Parce que sinon, on va le sentir hein, dans la pochette. Bah si. Hop, on va retirer le petit bout qui est là. Voilà. Hop. Allez. Voilà.
Voilà. Ensuite, je vais venir mettre de la colle donc sur mon enveloppe, mais pas sur le carré, hein, qui est coupé. Hein. Non, non, non. Sinon, ça va coller après à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais couper le surplus d'en haut, moi. Bah, si, hein. Couper le surplus d'en haut. Hop. Voilà. Regardez. Et quand on le réouvre maintenant, à notre pochette, elle est complète. Alors, je vais remettre un petit peu de colle parce que là, je vois qu'il en manque un peu. C'est surtout sur le... Ouais. J'aurais peut-être pas dû le laisser celui-là, mais c'est pas grave. On va faire avec, et puis tant pis. Hein. Mais si. Mais oui. Après, on essaie. Hein. C'est pas... Voilà. Allez, on met de la colle ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Et voilà. Et là, on a de nouveau notre petite enveloppe qui est fermée. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre de colle là où ça a été découpé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça va coller et on aura la moitié d'une enveloppe. Hein. Donc, on la laisse bien comme ça. On ne coupe pas. Bon, là, j'ai peut-être mal fait parce que du coup, j'ai un petit trou. C'est pas grave. On va reprendre un petit bout de craft. Mais oui. Hop. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Je vais prendre mon petit bout, tiens, que j'ai découpé. Bah, du coup, que j'aurais pas dû. Et voilà. Mais c'est pas grave. Hop. On vient remettre un petit bout. Comme ça. Allez. Hop. Colle. Comme ça. Hop. Bon, il veut pas coller. Bah alors, pourquoi tu veux pas coller? Peut-être parce que c'est des pochettes en craft, je sais pas. Mais ça va coller. Hein. Hop. Je remets mon petit bout de papier. Bon, après, vous pouvez aller voir directement Créador. Hein. Elle fait ça peut-être mieux. Peut-être. Elle fait ça sûrement mieux que moi. C'est son projet. Bah si, c'est son projet. Alors là, j'ai un tout petit bout qui dépasse. Je vais venir le retirer, mais il faut être prudente. Pas rouvrir l'enveloppe. Voilà. Comme ça. Et hop. Là, cette fois, on n'a plus de trous. Et c'est nickel. Voilà. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre du papier trop épais pour reconstituer son enveloppe. Hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du papier décor. Bah oui, hein, ça vaut mieux. Alors, moi, j'ai choisi une feuille comme ça. Ça, c'est des feuilles que j'avais eues. Pépette, descends. Oh là là. Voilà. Voilà, ça saute de partout. Ça me vire tout. Oh là là. Donc, c'est du papier que j'avais eu dans un partenariat. Là, c'est des écritures. Bah ouais. Donc, on va venir coller ça sur notre pochette. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on va mettre de la colle là. Bah non, si je me gourde de sang, ça va pas aller. Allez, hop, on met de la colle. Jusqu'en haut, surtout. Bien jusqu'en haut, bien jusqu'en bas, sur les côtés, enfin partout. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on prend notre enveloppe, côté collant. Alors moi, je vous mets de manière. J'essaie de le centrer quand même. Après, c'est pas très grave. Après, vous le mettez au bord de votre pochette. Voilà, on va coller ça. Bon, ça, je crois que de toute façon, ça va partir après quand je vais faire le petit encoche. Les petites encoches. Alors là, du coup, bah, on va couper hein, parce que c'est beaucoup trop long. Oui, on va le couper. On va en enlever un bout. Hein. Voici. Parce que moi, le dos, je le décore pas. Hein. Ça va être collé, donc c'est pas la peine. Donc le petit bout, je le garde. Ensuite, je vais marquer mes plis. Hop. Voilà. Voilà. Et en bas. Voilà. Ensuite, bah, comme quand on recouvre pour une couverture d'album, pour du cartonnage, hop,
On enlève les coins, on biseaute. Voilà. Et puis, on va venir coller. Mais si, on va venir coller. Hop. Voilà. Allez, on va coller le deuxième côté. Oh, mais c'est pas possible, ça. Je fous de la colle partout, moi. Ah bah, la colle en bâton, je m'en sers pas souvent, à vrai dire. Non. Hop. Voilà. Et on va venir coller le dernier rabat du bas. Hop, voilà. Donc, on colle bien. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Et on obtient notre petit dossier qui commence à prendre forme. Voilà, vous voyez? Je peux rentrer ma main dedans. Hein. Le derrière, comme je vous dis, moi je le décore pas parce que je vais m'en servir, je vais le coller. Mais si vous voulez vous en servir comme ça, vous décorez l'arrière aussi, bien sûr. Hein. Ah, et bien sûr. Hein. Donc, on va faire le petit... la petite ouverture. Je vais y arriver. Excusez-moi, hein, je suis... Bon, voilà. Je suis un peu encore dans le pâté. Alors, avant, je vais ancrer mes bords, moi. Oui, si, je vais ancrer mes bords. J'ai le droit, hein. Après, on fait comme on veut. On n'est pas obligé. Hein. Moi, je vais le faire parce que, voilà, là où je vais le mettre, ça sera sur le thème de vintage. Donc, je vais ancrer mes bords. Hop. Moi, j'aime bien ancrer. Alors, comme ça, au moins, c'est fait. Si, c'est fait, hein. Hop. Voilà. Ensuite, prendre sa règle, un petit crayon de papier. Hein. Alors, ça dépendra de la grandeur de votre enveloppe. Parce que, bon, la mienne, elle fait 11, je crois, un peu plus de 11. Ouais, elle fait 11 et demi. Hein. Mais si vous avez une enveloppe plus petite, évidemment, il faudra revoir vos mesures. D'accord? Pour faire un bel anglais. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais prendre... ça fait 6, 5 et demi. Pour que ça soit à peu près au milieu. Hein? 5 et demi, ça fait 11. Mais là, j'ai 11 et demi. Donc, ça fait 5,75. 5, 6, 7. Donc, ça, c'est le milieu. Ensuite, si je fais 3. Après, je prends mon milieu, moi. Et je me mets à 3 du milieu. Hop. Et je fais un petit repère. D'accord? Et pareil pour l'autre côté. Je me mets à 3 du milieu. Hop. Et je fais un petit repère. D'accord? Et ensuite, alors, on se sert, moi, je sers aussi du tapis de découpe. Vous voyez, on a des lignes. Et une interligne, ça fait 1 cm. Donc, on vient mettre bien son enveloppe. Le bord d'une grosse ligne, par exemple. Hein, voilà. On vient mettre sa règle. Sur la ligne du dessous, ça fera 1 cm. Entre le haut et ici. Et on va venir mettre... Alors, attendez, je vais me baser comme ça, moi, du coup. Hop. Et là, il va falloir qu'on fasse une pliure entre les deux. Parce qu'on va faire un rabat. Donc, je vais faire 1 et 1. Voilà. Alors, ça va me faire 1, 2, 3, 4 cm. Alors, j'ai fait un trait. C'est pas nécessaire. On prend quelque chose pour faire un pli. Alors, vous avez des dotting tools comme ça, tout petits. Après, vous pouvez prendre un bic qui ne fonctionne plus. Quelque chose pour faire un pli. Hein. Donc, on va venir faire un pli de... Bah, il mesure combien du coup, celui-là? 4 cm du coup. Hein, d'accord? Moi, je me remets comme ça. Après, je vous dis, si vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas d'aller voir Créador. Hein. Donc, je marque mon pli. Voilà. Vous voyez? Alors, j'ai pris le milieu de mon enveloppe. Du milieu, j'ai fait 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. En dessous, je suis partie. Là, c'est à 1 cm du haut vers le bas, jusqu'à la ligne. Et là, j'ai pris 1 cm d'écart
entre les deux. Donc maintenant, on va venir faire... Bah, on va venir le couper. On coupe les deux par contre. Hein. Oui. Alors, on part du point 3 en haut jusqu'à la ligne de pli qu'on vient de faire en bas. Je vous montre après. Donc, mon 3 jusqu'à la ligne de 4 en bas. Voilà, ça nous donne ceci. Voyez. Ensuite, comme on a fait un pli, on va rouvrir notre pochette. Donc, c'est pour ça que ça ne se verra plus. C'est très bien. Et on va replier nos rabats à l'intérieur pour renforcer, pour renforcer la pochette. Voyez, hop, on la met, on la plie dedans. On va la coller. Celle de derrière, on va faire pareil avec celle de devant. Bah oui, hein. Hop, je viens mettre de la colle. Hop, et je rabats à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Coller. Voilà, on fait pareil avec la languette du devant qu'on rabat à l'intérieur. Excusez-moi pour le bruit, c'est mes chats qui sont en train de jouer. Bah si, c'est l'heure, ils ont mangé, ils ont fait la sieste ce matin. Maintenant, c'est l'heure de jouer. Donc voilà, une fois que c'est rabattu à l'intérieur, on obtient ceci. Vous voyez, c'est tout mignon. Et puis dedans, on a nos rabats. Je vois s'il manque un peu de colle, je vais remettre... Ah non, c'est bon. Voilà. Hop. Ensuite, bah pour la décorer, on va faire des petites ceinturettes. Oui, des petites ceintures. Alors, j'en ai préparé une, moi, hors caméra. Parce que, voilà. Donc, vous prenez, pour ceux qui n'ont pas les mêmes enveloppes, la taille de votre enveloppe en longueur. Vous ajoutez 5 mm vers le haut. Et évidemment, un peu plus long pour faire un rabat qui va aller derrière. D'accord? Donc, moi, j'ai fait des bandelettes. Alors, ça, c'est un papier que j'ai eu en partenariat. Ça, c'est du papier qui est un peu plus épais que celui-là d'Action des 15-15. Celui-là me vient de chez Nose. Donc, comme il est plus épais, je n'ai pas fait de renfort. Si vous avez du papier fin comme les 15-15 d'Action, par exemple, vous collez vos bandelettes sur un papier un peu plus épais pour que ça se tienne. Voilà, d'accord. Donc, une bande, il en faut deux. Bande de 2 cm. Au dos, je l'ai fait déjà. Vous faites un repère à 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre. Vous descendez d'un centimètre, un repère, et on va venir couper en biseau. Hop, on va venir biseauter. Hop, et hop, voilà. On nous donne comme ça. Voilà. Après, au dos, moi, je suis venue faire des repères. Parce que moi, le tapis de découpe et tout, je m'en sers. Mais le problème, c'est que je tremble en ce moment et que c'est compliqué. Alors, sur ma bande, je suis venue faire un repère à 1 cm. C'est-à-dire au milieu. J'ai tracé une ligne. D'accord? Et avec cette ligne, on va faire... Ah bah, vous voyez. Donc, c'est bon. Du haut au premier, 1,5 cm, on fait un repère. Après des 1,5 cm, tous les 2 cm, on va faire des repères parce que moi, on va faire des petites ceinturettes comme ça. Alors, j'ai mis des œillets. On n'est pas obligé de mettre des œillets en métal, pas besoin. On a, sur la chaîne de Créador, elle nous a montré comment faire des œillets. Vous voyez, vous pouvez les mettre à la place, pas un souci. Vous pouvez en faire avec du papier. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a nos repères, moi, je vais venir faire des trous avec la crope-daille parce que je l'ai. Mais après, il y a des outils, même chez Action. On a une pince où il y a plusieurs petites têtes où on peut faire des trous. Alors là, je tremble. Alors, je vous dis pas que là, c'est pas la joie. Je vais essayer d'être droite quand même. Alors, je vais venir fermer 5 trous. Après, c'est pareil. Moi, j'ai fait 5 trous parce que mon enveloppe le permettait. Si vous avez une plus petite enveloppe, il faudra peut-être faire moins de trous. Bien sûr. Pas que je tremble. Parce que sinon, ça va pas être bien aligné, cette histoire. Hop. Ensuite, allez. Hop. Ouais, j'en ai un qui est pas bien aligné, là. Bon, bah, écoutez. Pas grave, On va faire autrement après. On va tricher un peu. Bah, si, on va tricher. On est obligé.
Voilà, j'ai fait mes 5 trous, mais j'en ai 3 qui sont bien et 2 qui sont un peu décalés. Bon, c'est pas très grave. On viendra un petit peu... Moi, je vais venir un petit peu recouper. Il va être plus grand, mais c'est pas grave. Avec l'œillet, ça se verra pas. Ouais, quand on tremble, c'est pas évident. Mais j'avais envie de vous retrouver et de vous faire une petite vidéo parce que, bon, voilà. Ensuite, j'ai pris des œillets comme ça. Bon, là, ils sont couleur dorée, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Hop, on met les œillets, on les clipse et ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, je vous montre ce que je vais faire. Ça, je le ferai hors caméra. Je reviendrai vers vous après. La petite ceinturette qu'on a fait. Hop, elle vient se coller sur le côté comme ceci. Voyez. Vous la laissez dépasser légèrement de 5 mm à peu près. Et on va venir, hop, la plier. Comme ceci. Voilà, vous voyez. Alors, je la mets droite. Voilà. Ça va nous donner ceci. Donc, après, on va les coller. Donc, je finis ma deuxième bandelette et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai fait ma deuxième petite bandelette. Donc, j'ai calculé, celle-ci, je l'ai déjà collée. Vous voyez, on a un petit 5 mm qui dépasse, hein, à peu près. Hein. Après, on fait notre petit pliage et on vient le coller derrière. Hop, allez, on va coller la deuxième. Moi, je prends de l'art glitter pour parce que bon, elle colle plus vite. Après, vous pouvez... Alors, surtout, mettez pas de la colle jusqu'en haut, là. Hein. Pensez qu'il y a 5 mm qui ne vont pas être collés. Voilà, hop. Voilà. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle colle. Mais bon, peut-être que il faudra attendre un peu, hein, que ça prenne, parce que comme il y a des œillets, c'est métallique. Mais vous mettez des pinces et puis vous attendez que ça colle. Hein. Mais pas 2 secondes. Hein. Alors, je me recommande de la colle. Là, j'en ai pratiquement plus. On la met à quelques millimètres du bord, hein, que ça fasse joli. Merci pour que ça fasse joli. On va faire à peu près pareil. Ouais, là, c'est pas mal. Hop. On va la mettre bien droite. Voilà. Il faut bien appliquer. Ça colle bien au bord. Est-ce que c'est droit, ça? Oui. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est tout mignon. J'adore. Ça nous fait notre petit dossier. Et puis moi, je vais mettre une petite étiquette au milieu. Ça, c'est un tamponnage que j'ai fait sur un papier, une chute de papier qui me restait. Tamponné en noir, hein. C'est pas grave. Hein. Là, c'est bien le noir aussi. Ça fait ressortir. Hein. Moi, j'aime bien. Hop, voilà. Je vais la mettre à peu près au milieu. Après, ça, c'est... Ouais. C'est vous qui voyez, hein. Ouais, vous n'êtes pas obligé de mettre des étiquettes comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter peut-être aussi des tamponnages. Enfin, ça dépend ce que vous allez en faire. Donc, voilà mon petit dossier que j'ai réalisé avec vous à base d'un bout d'enveloppe qui a été mal ouverte, mal déchirée, etc. Voilà. Bon, après, c'était de la pub de la CAF. Hein, non. Ah non, de l'assurance maladie. Ouais. Donc, on peut en faire un deuxième avec l'autre bout qui nous reste. Donc, voilà mes 2 petits dossiers que j'ai réalisés. Là, j'avais pas pris les mêmes œillets. C'était des tout petits que j'avais chez nous. Mais ils s'écrasent mal. Enfin, c'est un peu le bordelouse. Même ceux-là. Hein. Il y en a un qui s'est mal écrasé, là. Mais c'est pas grave. C'est pour un junk. Donc, ça me plaît. Donc, voilà mes petits dossiers que j'ai fait. Donc, du jour numéro 3 pour 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération de la chaîne de Créador. Donc, je sais que tu vas passer par là. Je te fais plein de gros bisous, ma belle. Je te remercie beaucoup pour toutes les idées que tu nous donnes. Parce que franchement, une enveloppe, j'aurais jamais pensé, enfin, surtout quand elles sont abîmées, mal ouvertes comme ça, qu'on aurait pu faire quelque chose de joli comme ça. Donc voilà, je vous invite, si vous ne connaissez pas sa chaîne, à y aller. Il nous reste maintenant 7 jours.
Hein, il y a encore 7 jours à faire, ouais. Et bah voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. C'est, ouais, voilà, j'aime beaucoup ce qu'on a réalisé pour le moment. Bon, après les découpes, voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci à toi, Dorothée, de nous donner des astuces comme ceci. Et comme je vous dis, hein, si vous n'avez pas d'œillet, c'est pas grave, pas de panique. Vous en fabriquez en papier, ça vient aussi de la chaîne de Créador. Et puis, vous aurez tous les œillets que vous voudrez. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.